coup, on va commencer donc la vidéo des taureaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, on va aller voir ce qui vient à vous, mes amis taureaux, pour ce mois-ci. On va demander à la source d'être avec nous du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Ok. Amis taureaux, merci les guides d'être là avec nous. Merci les guides d'être là avec nous. Ok. Merci les guides d'être là avec nous. S'il vous plaît mes guides. Merci les guides. Amis taureaux. Amis taureaux. Ok. Alors ici, on nous dit ici qu'il y a une situation avec un enfant. Vous taureaux qui regardez cette vidéo aujourd'hui. Une situation qui a été compliquée parce que nous avons en cadre central, nous avons la trahison. La trahison qui est peut-être due à un enfant. Et on vous dit ici qu'il y a eu un contrat de signer par rapport à cet enfant-là. Vous connaissez la situation que vous vivez aujourd'hui mieux que moi. Comme je dis souvent dans mes vidéos, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos problèmes diffèrent. Nous ne sommes pas tous pareils, nous n'avons pas tous la même vie. Évidemment, tous les taureaux n'ont pas la même vie. C'est pour cela que je vous invite ici à avoir votre discernement, gardez votre libre arbitre, prenez les informations qui viennent à vous, celles qui ne vous correspondent pas, vous les laissez de côté parce que peut-être que ça ne cheminera pas de la même manière. Mais en tout cas, si vous êtes là, c'est pour vous permettre d'ascensionner et de cheminer ici sur cette chaîne qui est une chaîne de masculin et féminin sacré. Et de divine, bien entendu. Donc cet enfant, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un contrat qui s'est passé quelque part. Ça peut être un contrat dans des trucs occultes. Peut-être que vous-même, vous ne saviez pas que votre enfant a été peut-être mise à partie par rapport à quelque chose qui est dû à la jalousie. D'accord? J'entends ici que le contrat, il peut y avoir deux contrats. Le contrat de mort, je suis désolée, je le dis comme ça, pour votre enfant, vous taureaux, dans le culte, quelqu'un a fait quelque chose dans les ténèbres. Ou pour certains, c'est un contrat, ou peut-être que vous avez perdu votre enfant, il a peut-être été placé, il a peut-être été, il y a peut-être eu un jugement ou quelque chose, il y a un contrat là, quelque chose qui a fait que il y a une fatalité qui s'est passée dans une famille par rapport à un enfant. Il y a un contrat qui a été mis sur la tête de votre enfant ici. Pour certains, un contrat a été mis sur la tête de votre enfant ici, à cause des jalousies. D'accord? Ça vous parle? Et ça a créé une instabilité. Ça vous a créé une instabilité profonde, émotionnelle, mentale. Vous ne dormez plus. C'est quelque chose qui vous ronge depuis très longtemps. Et on vous dit que c'est une trahison très profonde. Il y a une personne qui a fait ça. Il y a une femme qui a fait ça. Je vois une femme ici. Une femme blonde. Une femme claire. Je vois une femme ici qui a fait quelque chose par rapport à votre enfant. D'accord? Ça a créé une fatalité. Cette situation a créé une fatalité ici. Votre enfant, que ce soit votre enfant intérieur ou votre enfant qui a eu le contrat, a été comme enfermé. Il s'est retiré. C'est un enfant qui souffre. C'est-à-dire qu'on l'a mis dans une boîte en fait. Ok? On l'a enfermé, votre enfant. Parce qu'il y a des gens qui ont fait un contrat ici. Et c'est une communauté, hein? Ce n'est pas une seule personne. Mais l'investigatrice ici, c'est une femme blonde. Pour certains, ça peut... Votre enfant porte la couronne comme cette jeune fille qui est rousse, à qui on poignarde. C'est un enfant, c'est un divin. C'est un divin, d'accord? Qui porte la couronne. Et on vous dit si c'est une communauté de personnes qui lui a fait ça. Ce n'est pas une seule personne. Mais il y a une femme claire là, qui se cache derrière quelque chose. D'accord? Ça crée une fatalité. On parle aussi d'une femme
certains, elle peut être noire. Chez d'autres, elle peut être blonde. Ça dépend comment elle apparaît. Mais clairement, vous avez compris que c'est des énergies basses. Elle prend plusieurs formes, cette personne. Comme on dit, le diable s'habille en Prada. Elle peut s'habiller en Prada et vous doper, vous duper. Ah, vous avez entendu, vous doper. Ça veut dire quelque chose. Vous doper. Gardez-le, ça veut dire quelque chose. Allez regarder. Ok. C'est une personne qui a peut-être amené votre enfant à se droguer. Qui l'a poussé à la folie, à la démence. Qui l'a poussé, pour certains, parce que l'image de l'homosexualité est mal perçue dans ce monde. Qui l'a poussé à ce que sa famille le renie parce qu'il devienne homosexuel pour certains. J'ai rien contre l'homosexualité, mais je dis juste ce que la personne a fait. Alors si vous êtes dans ce cas de figure, on vous demande de vous lever. Et j'entends qu'il y a des parents ici qui prient, qui demandent à la source. On ne vous demande pas d'aller faire des trucs occultes. Premièrement, vous demanderez à Nicolas comment faire. Parce qu'il va vous aider. Et ensuite, il y aura d'autres choses à faire. Rien ne sera occulte. Ici, c'est la fratrie divine. Ici, dans cette chaîne, je suis travailleuse de lumière. Et on dit, les gentils ne sont pas les méchants. Donc, n'ayez pas peur. Si on vous a donné la vérité aujourd'hui, c'est qu'on vous donne la solution. Pour votre enfant qui est enfermé, qui est parti, qui est là sans être là, qui est comme un mort vivant. On dit qu'il y a des choses qui ont pris du retard ici, par rapport à une situation de rentrée d'argent, que vous attendiez peut-être depuis longtemps, mais on vous dit également qu'il y a une évolution là, les choses vont évoluer. Soyez patient. D'accord? Mais ici, la carte centrale de votre vie aujourd'hui, c'est la trahison. On vous a trahi. On a poignardé un enfant à vous qui porte la couronne, qui est comme une reine, qui est une déesse ici, qui est une divine ici. Elle porte la couronne, cet enfant. Si c'est une fille, elle porte la couronne. Si c'est un garçon, il porte la couronne. Ça concerne une famille. J'ai parlé tout à l'heure, à l'intro, d'une famille qui est en train de pourrir. Et il y a un arbre ici. Vous voyez l'arbre là? Ok? Vous avez capté? Cette situation vient de la famille aussi. Ça. Même beaucoup de la famille. Ok? Voilà. Ça a causé des problèmes de santé ici, à votre enfant. Ou à vous-même. Ça a posé des problèmes de santé à des personnes qui sont affectées par cette situation. Elles sont malades, elles souffrent, vous ne savez pas pourquoi. Quelque chose qui est arrivé subitement comme ça, on me dit, c'est soudain, ça a été comme un éclair. Bam! Et puis le lendemain, bon, on se retrouve dans une situation de fatalité. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on vous dit oui. On vous dit que vous allez avoir la solution parce que vous allez réussir à sortir de là. Parce que l'univers, parce que Dieu a décidé de venir à votre secours, parce que vous êtes quelqu'un de bien et parce que vous n'avez pas cherché à vous venger. Alors, j'ai bafoué là. Ça veut dire que vous avez essayé de vous venger, mais on vous a empêché de le faire. Parce que vous n'êtes pas quelqu'un de méchant. Parce que vous faites partie de la fratrie divine. Parce que vous êtes quelqu'un qui doit cheminer dans la lumière. Et que l'ennemi aujourd'hui, les gens qui vous veulent du mal, sont venus vous titiller au fond de vous pour vous amener dans les ténèbres. Pour vous rendre votre cœur noir. Or, vous êtes quelqu'un de pur ici. On vous dit que ne faites rien pour l'instant. Vous êtes là, suivez les conseils qu'on va vous donner. Si vous voulez qu'on vous accompagne, envoyez un mail à Nicolas sous la barre d'infos. N'allez voir personne qui va vous dire on va faire ça, on va faire ci, donne-moi ces cheveux, fais-moi les pattes de poulet, les machins, les conneries. Jamais. Si vous faites ça, vous êtes passé dans l'ombre. Ici, c'est la lumière. C'est Nour. Et je fais partie de votre fratrie. Si vous êtes quelqu'un qui est dans la lumière. Mais si vous êtes quelqu'un qui est dans les ténèbres, qui est venu voir ici, je vous demande de vous élever ou de disparaître de cette chaîne. Définitivement. Et d'aller vous apaiser où vous voulez. Mais ici, c'est la lumière. On vous dit
qu'il y a un travail qui est en train de tout faire là-haut. Pour vous, pour votre famille. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, là-haut, quand il vous laisse dans la tourmente, c'est comme Job qui a été tourmenté par l'ennemi, par le diable. Dieu lui a dit, tu peux tout lui faire, mais tu ne prendras pas sa vie. Donc ici, on vous dit qu'on ne prendra pas la vie de votre enfant. C'est une preuve. Mais là, il y a du lourd là, parce que c'est de la magie noire là. C'est de la magie très noire et très sale. Alors faites bien attention à tout ce que vous allez embrasser autour de vous. Je vous ai dit, le diable s'habille en Prada. C'est des gens qui vont venir vers vous. Vous pensez que c'est des anges, c'est des gens bien. Alors que non, ils se cachent. Ils ont un voile. Ouvrez vos yeux, parce que si vous êtes là, on va vous ouvrir les yeux. La plus gentille qui est autour de vous, posez-vous la question. Votre enfant va revenir. Va revenir dans votre vie. Ça va être un beau cadeau pour vous. L'univers va vous faire un beau cadeau après cette trahison. Pour l'instant, les choses sont en chemin. C'est un carrefour. Et le miroir magnétique qui vient effacer toutes les autres choses après toutes ces accusations. Il y a eu des accusations ici par rapport à ce contrat. On a accusé quelqu'un par rapport à quelque chose. C'est pour ça qu'ils sont allés. Ils ont pensé qu'ils pouvaient réussir. Mais on vous dit que c'est non. Hein? Ils ne pourront pas. Hein? Il y a un voyage qui vient là pour vous. Il y aura des réunions. Il y aura des réunions à tenir, à discuter, des discussions. Vous allez discuter. Il y a peut-être un voyage. Peut-être le voyage, c'est peut-être le déplacement que vous allez faire pour aller faire ce soin. Peut-être. Vous allez être dans un truc de réunion. Vous allez échanger avec des gens qui vont vous apporter des informations ici. Vous vous projetez parce que vous avez compris que c'est ça qu'il y a à faire. Vous allez vous projeter là. D'accord? Par rapport à cette séparation, il y a une séparation qui a eu lieu là. Peut-être avec une femme. Il y a une séparation là. Il y a eu des paroles ici, des discussions, des choses houleuses qui ont été dites. On n'était pas content. C'est sorti comme ça, comme du venin. Mais on vous dit qu'il y a un retour à l'amour ici. L'amour vous attend. Si vous avez souffert ces derniers temps, vous avez été meurtri parce que je vois que les taureaux qui sont ici ont été meurtris par rapport à cette situation. Votre enfant va revenir et vous allez retrouver cet amour avec cet enfant. Qu'on vous a volé avec cet arbre généalogique. Waouh! La famille, ça vient de l'hérédité, ce qui se passe là aujourd'hui. Alors, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que ce n'est pas de votre fait. C'est des choses ancestrales. Vous ne pouvez rien contrôler. On vous dit que la bonne herbe pousse au milieu, la mauvaise herbe pousse au milieu de la bonne herbe. Vous ne pouvez rien y faire. Même si une famille est pure comme n'importe, comme la neige, elle est blanche comme la neige de montagne, vous allez toujours avoir un grain de pollution dedans ou un grain de sable qui va venir dedans quand elle va tomber par terre. Donc, il y a une personne dans votre famille là qui, depuis des générations, a pacté avec le diable. Et que tout ce que cette personne pourra générer, enfant, petit enfant, elle transmettra ça dans la famille. Donc, son sang est un sang souillé. Et vous, vous avez un sang pur. Donc, cette personne, dans tous les cas, je ne m'occupe pas d'elle. Je m'occupe de vous. C'est vous qui m'intéressez. Ok. On va aller voir avec cet oracle. Alors, il s'appelle Indigo. D'accord? L'oracle. Wow. Ok. On vous dit dans l'année, dans 7 mois à peu près, vous allez commencer à avoir des choses qui vont bouger. Mais que pour l'instant, regardez comment vous êtes. Vous êtes dans le mental. Ça trotte. Vous posez plein de questions. Par rapport à cette situation qui est venue figer votre famille ici. Vous ne savez pas quoi faire. Mais regardez, vous avez vos parents ou vos grands-parents qui sont là-haut, qui veillent à cette situation. Sachez une chose, on est toujours à dire les ancêtres, oh, les gens qui sont morts dans la famille, je vais les invoquer et tout. Tous les gens qui sont morts ne seront pas des anges. Arrêtez de les invoquer. Vous ne savez pas qui vous appelez quand vous les invoquez. S'il vous plaît.
Tous les morts ne deviennent pas les anges. Il y en a qui errent ici sur terre, d'accord? Qui viennent vous coller à la peau comme ça pour bouffer votre énergie. Alors faites attention parce que là, quand ça commence comme ça, votre chakra, je veux dire, vous êtes un aimant à énergie, d'accord? Parce que votre chakra coronal s'est ouvert, tellement la souffrance est au fond de vous. Donc, vous allez commencer à capter des énergies qui ne sont pas positives. Faites attention parce qu'on vous dit ici qu'il y a vos grands-parents à côté de vous. Et ceux-là sont des anges gardiens. Donc, ils ne pourront pas venir vous bouffer l'énergie parce qu'ils en ont déjà, eux, ils sont là-haut. Or, si vous êtes dans cet état-là, que vous avez ouvert votre chakra coronal, qui s'est ouvert à cause de la souffrance, et que vous sentez des entités autour de vous, vous sentez que vous êtes toujours fatigué, vous n'êtes pas bien, un nettoyage énergétique s'impose là. Il y a urgence là. D'accord? Ici, nous avons la clairvoyance. Vous allez commencer à voir des choses, à comprendre ce qui se passe autour de vous. Parce que votre chakra coronal s'est ouvert à cause de la souffrance dans laquelle vous êtes aujourd'hui. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Oh my God! Oh my God! Regardez-moi ça! Énergie négative. Vous les voyez, vous les sentez autour de vous. Regardez ça. Vous les voyez, vous sentez cette énergie négative. Bad vibe. Vous les sentez. Ok? Mais on vous dit ici qu'il y a un voyage qui va être fait dans votre vie. Vous allez bouger, vous allez partir quelque part. Et ça va vous purifier. D'accord? On vous invite à faire un voyage là. Peut-être de 3 jours. Parce que j'ai 3 trucs de bagages ici. Ou plus. C'est marrant parce que nos séminaires, on les fait sur 3 jours ou 6 jours. Pour l'instant. On vous dit qu'une fois que vous allez voyager, mes amis, que vous allez partir, regardez les cartes, vous allez retrouver les énergies positives. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Positives. Dans votre vie. Vous allez retrouver les énergies positives et vous allez voir maintenant la lumière. Vous allez ascensionner, vous allez quitter ces énergies négatives. On a 2 fois négatif et le positif vient clac. D'accord? C'est fini. Mais on vous invite à faire ce voyage ici. Wow. Merci mes guides. My God. Oh my God. Oh. Regardez-moi ça. Je ne vous fais pas peur, hein? J'espère. Mais les messages sont puissants ici. Quelqu'un a fait de la magie noire sur vous, sur votre enfant, avec cette poupée de vaudou. Regardez ça. Vous les taureaux qui regardez cette guidance, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et si vous êtes ascendant taureau, cette vidéo vous concerne. Quelqu'un a fait de la magie noire sur votre enfant, ici. Par rapport à un amour qu'on ne voulait pas voir. Ok? Est-ce que c'est ok là? Mince alors. D'accord. On va voir la solution. Ne vous inquiétez pas. Quand ça sort, on apporte la solution. Quelqu'un a fait de la magie noire ici avec une poupée de vaudou sur vous, sur votre enfant. Sur votre foyer, sur votre amour ici. Sur une personne que vous aimez. On vous dit que c'est parce que vous êtes insouciant que vous avez été protégé. Si vous étiez quelqu'un qui connaissait tout ce qui était occulte, vous serez déjà mort. Vous ne serez plus là. D'accord? Mais ça vous donne beaucoup d'angoisse. Ça vous rend triste ici. Il y a une femme là. Cette femme, elle vous protège. Cette carte, vous les taureaux. Il y a une femme qui vous protège là. Parce que vous êtes insouciant, vous ne voyez pas les choses. Cette femme vous protège. Et cette femme, c'est une belle femme. Elle est dans la beauté de la vie. Regardez ça. Ok? Avec la carte 31, on peut dire que c'est une impératrice, cette femme. Elle vous protège ici, mes belles âmes. Vous, les amis taureaux. D'accord? N'ayez pas peur. Cette femme va vous aider à sortir de là. Cette femme, elle a fait des longues études ou elle va faire des longues études. C'est ce qu'on me dit. Ok, c'est une personne qui va vous guérir. Elle est dans la santé. Peut-être qu'elle est guérisseur aussi. Peut-être qu'elle est médecin. Elle va vous guérir ici, cette personne. C'est un message particulier. Hein? Et on vous dit, avec l'écriture, vous pouvez commencer à prendre des notes de tout ce qu'on vous dit là. Prenez des notes ici. Prenez des notes parce que ce sont vos anges gardiens qui vous envoient les messages. Avec la plume là, prenez des notes de ce que je vous donne là. On vous dit d'attendre.
évolution personnelle, mission de vie. Vous allez trouver votre évolution personnelle et votre mission de vie. Mais on vous dit d'attendre encore. Le timing divin est en route. On vous a dit tout à l'heure qu'il y avait un travail qui était en train d'être fait là-haut et que vous allez réussir ce que vous êtes en train de faire. Et il y aura un boomerang là. Voilà pour le général, mes belles âmes. Les choses évoluent. Et là, on a quoi? On a une ouverture de porte ici derrière. Après un échec. D'accord? Il y aura un compromis. Il y aura des conciliations ici. Il y a quelqu'un qui culpabilise. Il y a une personne qui culpabilise ou qui va culpabiliser parce qu'elle ne pensait pas que vous allez la mettre à nu et que Dieu allait vous donner cette puissance de comprendre. Quelqu'un a touché votre sexualité aussi ici pour que vous ne soyez pas heureuse, que vous ne soyez pas heureux. Mais on vous dit que regardez ce que vous avez derrière. Le miroir magique et le miroir magnétique. Il y a des personnes ici qui se sont retrouvées dans une sexualité pas top ici. Mais on vous dit que la chance vient à vous. Moi, je la mets là, elle est magnifique celle-là. La chance vient à vous après cet échec. Il y a des personnes ici, sexuellement, ça n'allait plus. Cette personne vous a fait quelque chose de grave pour que votre sexualité soit en berne ici. Mais on vous dit ici, l'ouverture de porte arrive, la chance et le miroir magique. Ok, ça c'était pour le général. On va passer au professionnel pour ceux qui veulent. D'accord? Donc, évidemment, je vais couper cette partie. Hein. Ou pas. Est-ce qu'on me dit là? Ou pas. Donc, il faut que je me dépêche pour que la vidéo soit trop longue alors. Ok. On va les mettre là. Celle-là, on a terminé avec. Let we go, 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 let we go. J'adore. J'adore le tirage, il est magnifique là. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, votre vie professionnelle, mes belles âmes, on va démarrer avec ce tarot. Anaka Tarot, votre vie professionnelle. S'il vous plaît, professionnelle et financière, hein, mes amis taureaux. N'hésitez pas à aller liker la vidéo, mes belles âmes, à la partager, s'il vous plaît. Ok? Reine de coupe. Wow. Oh my God. Bon, c'est pas mal. D'accord? On va voir ce qui vient à vous. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. S'il vous plaît, mes guides. Des messages magnifiques pour mes belles âmes qui regardent cette guidance. Bon, le magicien, on est plutôt bien là. D'accord? Le magicien, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir ici, professionnellement parlant. Waouh, waouh, waouh. Ok. Vous avez touché le fond, hein, mes belles âmes. Mais c'est fini, ça. Alors, la vie professionnelle, on parle ici d'une reine de coupe. Que vous soyez homme ou femme, la reine de coupe, c'est celle qui est ou celui qui est dans l'amour, qui donne, qui est dans l'abondance, dans la générosité. Et on me dit que vous faites un métier aujourd'hui qui vous passionne. Sauf que cette reine de coupe, elle est, regardez comme elle est prostrée. Il y a la lune là. Elle est angoissée, elle est soucieuse. Elle ne sait pas, elle se pose plein de questions ici par rapport à son travail. Mais elle va quand même faire des bains d'eau pour se nettoyer, pour se purifier. Mais pas totalement. Elle fait des petites choses, des petits rituels pour pouvoir prier, pour pouvoir faire. Mais elle a peur. Elle ne sait pas ce qui se passe dans sa vie en fait, cette reine de coupe. Parce que le professionnel, pour l'instant, ça ne roule pas tout à fait comme il faut. Mais on vous dit que cette reine de coupe là, on va avoir un nouveau cycle qui va venir. Il y a un nouveau cycle qui vient à vous ici, mes amis taureaux. Un nouveau cycle. Et vous allez quitter un cycle douloureux. Ça, c'est le fardeau. Ça, c'est le fardeau, le 10 de bâton, c'est le fardeau, quelque chose qui était lourd, vous ne pouvez plus vous traîner avec. C'était pas possible, il fallait s'arrêter, que ça s'arrête. On n'en pouvait plus. D'accord? Donc, on le quitte là. Après une période de tristesse profonde dans votre professionnel, c'était compliqué ici. Quelque chose vous a rendu triste là, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, on voit cette reine de coupe qui est dans l'amour, mais qui est quand même triste. Hein? Vous me direz en commentaire, mes belles âmes. On vous dit que c'est là, maintenant, il y a une transformation qui va se passer là, parce qu'on a la cancer non ici, la mort. Cette situation est finie, elle est derrière vous, c'est terminé. D'accord? C'est terminé, fini. Là, ça c'est la carte centrale. C'est ce qui se passe maintenant.
La chose est en train de se transformer professionnellement parlant. Il y a des choses que vous allez laisser derrière vous. Cette carte, le 7 d'épée, vous avez subi de la trahison dans votre vie professionnelle. On me dit une trahison assez lourde quand même. Des personnes en qui vous avez confiance. Vous avez été trahi ici. Ça vous a plongé dans une angoisse profonde, dans des peurs, manque de confiance. Vous n'osez même plus monter un projet, démarrer quelque chose. À chaque fois que vous faites quelque chose, vous n'êtes pas sûr. Vous manquez de confiance ici. Et ça vous a mis dans une situation de dépression. Le 9 d'épée, on ne dort pas. On est triste. On se pose plein de questions. Ça tourne dans la tête toute la nuit. On est anxieux. Ouais. Pourquoi? Parce que cette énergie vous a amené dans les énergies basses. Cette situation vous a entraîné dans les énergies basses, très basses ici. Oh mon Dieu. Comment on peut faire ça à l'enfant de quelqu'un? Ça, c'est pas vous. C'est pas votre énergie, ça. Ça, c'est l'énergie du diable ici. Qu'on a mis en travers votre chemin pour vous mettre la tête sous l'eau. Cette énergie passe. Mais on vous dit ici, avec cette femme qui est dans la beauté ici, qui est magnifique, que vous avez vu tout à l'heure, d'accord? Votre vie va devenir comme celle du magicien, ici. Et la carte qui est restée en dessous, regardez, vous avez l'étoile. Votre bonne étoile, voilà, protection, les guides, d'accord? Les guides, vos prières ont été exaucées. On m'a dit que vous priez ici, vous êtes des gens qui prient. Vous priez, vous posez la question pourquoi? Vous avez tellement été dans la tristesse que même votre famille l'a ressenti, votre entourage. Mais on vous dit ici qu'avec cette impératrice qui est là, cette femme qui est dans la beauté, elle va vous redonner votre pouvoir de magicien ici. Vous redonner la joie à votre famille avec le 9 de coupe. C'est le Graal ici, le 9 de coupe. Vous allez retrouver la joie. Et le 3 de coupe ici, vous allez cheminer désormais avec une communauté qui vous correspond dans votre travail. Vous n'allez plus choisir n'importe qui. Vous saurez avec qui avancer. Parce que pendant longtemps, on me dit que vous avez fait des mauvais choix. Avec qui travailler, avec qui cheminer. Et ces mauvais choix-là vous ont conduit à la décadence professionnelle. Donc aujourd'hui, vous savez où vous allez. Vous avez pris votre pouvoir sur ce diable. Le magicien a repris son pouvoir ici. Vous pensez que vous ne pouviez plus y arriver. Mais vous avez repris votre pouvoir. Regardez le magicien et l'étoile. C'est l'aide qui vient de la providence là pour vous dans votre professionnel. Attendez-vous à de belles choses. Je vais demander une carte conseil ici pour le professionnel. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Mais chantons Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. On vous allez sur Internet, peut-être que vous allez trouver quelque chose sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Vous n'êtes pas là par hasard en tout cas. On parle ici d'avoir la foi en vous. Tu es créateur. Rice. Tu es puissant ou puissante. Tu es être de lumière. On l'a dit, vous le savez. Venu réaliser sa mission divine sur terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Et là, on vous dit, engagement spirituel. D'accord? La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Et on te dit, écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités.
Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance. Ose lui faire confiance ici. Et il te mènera vers le succès. Et ensuite, on te dit de ne pas t'inquiéter. Ne t'inquiète plus, c'est fini ça. Ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Et enfin, on te dit, tu es soutenu dans l'invisible. On te l'a dit tout à l'heure. Regarde le miroir magique, magnétique et magique. Tu as l'étoile, la protection. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets, dans tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Tout vient à toi. Donc là, vraiment, on vous confirme par rapport à la guidance qu'on a eue tout à l'heure, le sentimental, le général et le professionnel, tout se regroupe en fait. Donc voilà. Est-ce qu'on a une dernière carte là pour le conseil? Non. Donc on va aller voir ici le sentimental, mes belles âmes, d'accord? Pour ceux qui veulent s'arrêter là, qui ne sont pas intéressés par le sentimental, je vous dis à bientôt. Et ceux qui sont intéressés, ben on va continuer. Mais si vous êtes un divin et une divine, je pense que vous allez continuer au sentimental. Parce qu'on voit quand même qu'il y a une belle famille qui arrive là. D'accord? Donc n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo pour les personnes qui sont là. Et à liker, à vous abonner également et actionner la petite cloche pour avoir les autres guidances que je posterai. Voilà, voilà. On passe au sentimental. Je vais utiliser l'améthyste love. D'accord? Pour mes belles âmes taureaux. Il y a une clé là qui vient vers vous. D'accord? C'est une relation qui est en on-off. On allume, on éteint, on allume, on éteint. Et ensuite, on vous dit, je vais mettre d'abord les cartes et après on ira voir. Ok. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Alors ici, nous avons, dans le sentimental, mes belles âmes taureaux, on a un message reçu. Et un message que vous allez recevoir. On parle de période d'élévation ici pour vous, action d'élever et de porter à un niveau supérieur. Et derrière, j'ai quoi? J'ai des interrogations. Vous posez beaucoup de questions par rapport à cette relation. D'accord? Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. On vous dit que cette personne est sincère avec vous. Dans le passé, vous avez reçu la flèche ici, de Cupidon ici. Une flèche qui vous a fait mal avec cette personne, que vous avez beaucoup aimé. On vous dit que la foi soulève les montagnes. Épreuve difficile. Ça a été compliqué pour vous ici. Ok. C'est une personne pour qui vous avez eu un coup de foudre. C'était une rencontre subite avec un inconnu. Ou alors, aussi, on peut vous dire que vous allez rencontrer une personne ici, après avoir subi des situations de on et off. J'ai deux messages là. Ok. What else? Ok. Blessure de cœur ici. Chagrin, pleurs. Ok. Il y a un nom là par rapport à la question que vous vous posez. Par rapport à une femme. Il y a un nom là. Si vous posez une question, si c'est cette femme qui va revenir dans votre vie, c'est pas elle. Il y a une nouvelle personne qui vient dans votre vie là. Parce que vous avez le miroir magnétique là. C'est un nom. On parle d'âme sœur ici. Une personne qui est votre âme sœur. Qui rentrera dans votre vie. Ou pour certains, on vous dit que vous êtes déjà en présence de votre âme sœur. Il y a deux messages là. Ok? Waouh, cette guidance, elle est en train de me pomper l'énergie.
Alors, on vous dit, il y a une ouverture de porte là. La clé. Déménagement, ouverture. Vous avez peut-être déménagé avec quelqu'un. Les choses bougent et avancent. Avec quelqu'un avec qui vous étiez dans le passé, dans une relation de on-off. D'accord? Une relation qui a été instable pendant longtemps. Tirage général, bien sûr, prenez uniquement ce qui vous parle. Hein. Ça peut ne pas parler à tout le monde. On parle d'une période de printemps ici, d'automne ici, pardon. Ça peut être une balance, un scorpion ou un sagittaire, cette personne. D'accord? On dit en automne, détachement, période de lâcher prise. Ok. Vous avez une période de lâcher prise, soit c'était l'automne dernier, soit c'est cet automne. Il y a deux messages, encore une fois. J'entends ici qu'on parle également de Capricorne ou de Sagittaire, encore une fois. On dit que vous avez eu une ouverture de porte ici par rapport à une relation qui a été compliquée. D'accord? Avec une personne qui est peut-être du signe de Sagittaire ou de Capricorne. Ça a été on et off. Ou Balance aussi. J'ai Scorpion aussi. Que cette période d'automne, il y aura un détachement. Comme les arbres qui tombent, il y aura un détachement. Parce que c'était une relation qui n'allait pas au fond des choses. Et c'était très superficiel ici. D'accord? J'ai un autre message. Il y a une ouverture de porte ici, pour certaines personnes. Par rapport à une relation on-off, qui a duré un certain temps. La période d'automne qui arrive, vous allez réaliser, encore une fois, que cette relation est une relation de yo-yo. C'est une relation où on ne va pas au fond des choses. Et donc, il y aura peut-être besoin d'une explication, de discuter avec cette personne parce que vous avez envie de faire des choses bien. Mais, là, il y aura une invitation. Vous allez essayer de changer les choses, de trouver des solutions ensemble. Apporter de la sagesse à cette relation. Vous allez essayer. On vous dit de prendre une décision avec votre âme. Ne faites pas les choses juste parce que vous voulez montrer aux autres qu'on est un couple et qu'on essaie de rattraper les choses. On vous dit de faire attention ici. Parce qu'il y a une invitation. Là. Vous allez inviter cette personne ou cette personne va vous inviter. Oh, c'est une relation qui est hyper instable. Hein. Mais on vous dit quand même, malgré tout, cette invitation va être une chance pour vous. Parce que, quoi? Parce que vous allez pouvoir tomber les masques ici. Il y a des masques qui vont tomber. Cette personne va vous dire des choses ici. Les secrets vont être révélés ici. On vous dit que vous êtes accompagné par vos anges gardiens. D'accord? Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. On va les demander. Ça a été compliqué cette guidance sentimentale. Hein? Vous avez vu? Je suis venue 3 fois. Ils ne voulaient pas me donner les messages. Enfin, on me donne les messages, mais il y a des gens qui essaient de les brouiller là. Waouh. On vous dit ici, il y a un isolement là par rapport à une relation. Il est temps de vous déconnecter du monde. Regardez cette carte. Il y a un isolement là. Prenez les cartes comme elles viennent. On vous parle de finances et carrière ici. Les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ok? Il y a des problèmes financiers là. Je ne sais pas ce que c'est. Ça concerne. Jesus. Ok. Il y a un paquet hein, qui est tombé. Ok. Mais n'oubliez pas dans tous les cas, excusez-moi, n'oubliez pas dans tous les cas que vous avez le miroir magique. Hein, pour un retour à la joie ici dans votre vie. Hein, avec une victoire derrière. Hein, pour une maison. Hein, je reviens dessus parce qu'on me l'a dit. Hein. Et ça vient ajouter au sentimental. La joie, la victoire derrière. N'oubliez pas ça.
Donc quoi qu'on vous dise là, prenez les messages, mais croisez les informations. On vous dit de vous aimer d'abord ici. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On vous dit ici, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Attention au drapeau rouge. Vous commencez à comprendre par rapport à cette personne. On vous demande de garder confiance ici. J'ai comme des divins ici, des divines, hein? Un roi et une reine ici. Cette situation vous demande d'avoir la foi, on vous dit. Par rapport à l'invitation que vous attendez, vous allez la recevoir dans tous les cas. On vous dit également, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est certainement lui, on vous dit. Et on dit là, sentiments romantiques. Vos sentiments romantiques et dignes. Vos sentiments romantiques sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà. On va rebrasser. On vous dit, on parle de mariage ici. Il y a un mariage là. D'accord? Cette situation comporte un mariage. Sachez-le. Et on vous dit, vous pouvez aimer cette personne sans crainte. Ouvrez votre cœur pour pardonner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et on vous dit, enfin, qu'il y a un amour non réciproque ici avec une personne que cette personne fréquentait. Peut-être que vous n'êtes pas celle qui est dans la maison aujourd'hui, et celle qui est mise à côté, qui est de côté. C'est marrant, hein? Peut-être c'est vous qui avez un enfant avec cet homme. Et cet enfant a été ensorcelé par une femme. Je ne peux pas dire plus parce que là, ça devient trop personnel. Là. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en barre d'infos. Mais là, on vous dit qu'il y a un amour non réciproque avec l'homme de votre cœur ici, qui porte un masque qui ne vous dit pas tout. Il y a une femme dans sa vie qui n'aime pas. C'est vous qui l'aimez. Mais par rapport à ce que les gens dira-t-on, il peut faire ne rien dire. Parce que les gens, il a une grande famille, il y a une communauté autour de lui. Un arbre généalogique, oui, d'ailleurs, c'est pourri, hein, ça pourrit là, dedans. Mais on vous dit qu'il y aura les masques qui vont tomber ici. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ce n'est pas la vôtre, c'est celle qu'il entretient avec une autre femme. Et on vous dit enfin, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Waouh! Conversation cœur à cœur. Il y a une conversation qui va venir là. On parle d'invitation ici. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et on vous dit ici, c'est votre amour véritable. L'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Cet homme est l'amour de votre vie, mes belles âmes. D'accord? Il y a une séparation là qui va être due. Pas par rapport à vous. Il y aura une séparation là. Maintenant, j'ai compris pourquoi il ne voulait pas me donner les messages. Parce que le monsieur là, ou la dame là qui est dans cette situation, il y a une hésitation ici. Quelqu'un hésite ici. Il n'ose pas. Mais il va finir par comprendre que c'est vous son amour. Parce que cette personne, elle pense à vous tout le temps. Si vous n'êtes pas là, elle n'est pas heureuse. Elle est avec une autre femme, mais c'est à vous qu'elle pense. Ou s'il est avec un autre, elle est avec un autre homme, c'est à vous qu'elle pense. D'accord? On vous dit ici qu'il y aura une séparation dans l'énergie tiers. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ouais. Peut-être que les gens, ces personnes sont déjà séparées. Hein? Parce qu'on me dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Soit elle est partie déjà, cette personne, elle a quitté votre autre, soit elle va partir. Il y aura une séparation là. On vous dit qu'il y a vos anges gardiens qui vous accompagnent dans ce jeu. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil ici, au final? Le conseil. Waouh! La carte 33, vous savez ce que c'est? C'est le Christ qui est avec vous. C'est pas n'importe qui. C'est Jésus-Christ qui est avec vous. On vous dit ici sur cette carte, vous pouvez prendre ça en écran. Regardez comment votre sexualité va s'épanouir. On a tué votre sexualité avec l'oracle des miroirs tout à l'heure, je l'ai vu.
On vous dit ici que sexual art, vous allez revivre cet amour avec l'art sexuel. Comme si vous vous étiez rencontrés le premier jour. On parle d'amour véritable ici. Voici l'amour de votre vie, cet homme. Gardez confiance, mes belles âmes. Parce que ce qui vient à vous, pendant longtemps, vous avez vécu comme ça dans cette maison. On ne vous regardait pas. Il y a un homme là qui ne vous regardait pas. Vous étiez dans l'amour ici, mais on ne vous regardait pas. Ou alors vous regardiez ailleurs. Ou un autre message aussi on me donne ici, c'est que cet homme avec cette femme, il n'y a pas d'amour réciproque. C'est comme ça qu'ils étaient. Elle regardait ailleurs, lui regardait ailleurs. Non, c'est fini là, c'est la fin là. Say what you mean. Dis ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu penses. Ouais. D'accord? Il ne se parle pas là. Elle lui dit, dis ce que tu veux. Donc, il se parle comme ça. Genre, ok? Ah là là, on dit nouveau cycle ici. Nouveau départ, nouvelle clé, nouvelle ouverture de porte. Voilà mes belles âmes taureaux. J'espère que cette guidance vous a résonné. Elle était assez complète. Donc, dans tous les cas, si vous voulez plus d'informations par rapport à ça, vous avez mon mail en barre d'infos. Vous m'envoyez un mail, ou à Nicolas, ou à moi. De toute façon, nous sommes deux. On travaille ensemble. On vous apportera des réponses. On vous aidera à cheminer dans cette chaîne qui est une chaîne de l'amour à la lumière. Et bien sûr, on passe d'abord par l'ombre parce qu'on est obligé de traverser l'ombre pour aller ascensionner. Mais comme le Christ vous l'a dit, vous allez ressusciter des morts. Vous allez vivre. Tout ce qu'on a fait sur vous aujourd'hui n'a plus d'effet. Dans le sang du Christ n'a plus d'effet. C'est nul et non avenu. Oui, vous avez vaincu la mort ici. Votre enfant a vaincu la mort. Vous pouvez dire merci. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Et gloire à Dieu. Que vous soyez chrétien ou pas, encore une fois, moi je parle comme ça parce que c'est ce que j'ai eu comme enseignement. Mais vous pouvez aussi le mettre avec Fatma, avec le prophète, avec Moïse, avec Bouddha, qui vous voulez. Ou même, si vous êtes athée, avec l'univers tout simplement. Mais vous avez la source ici qui vous accompagne. Merci les guides. Merci pour ce beau message. Merci. Namasté.